Il y a quelques semaines, je te disais que cette année, si tu veux améliorer ta relation de couple, il sera important que tu te connaisses. Cela n'est pas valable que pour faire du bien à ta relation, mais c'est surtout pour te faire du bien à toi-même. Je voudrais partager avec toi quelques clés pour te connaître et mieux te comprendre. Indépendamment de l'épouse que tu es ou même de la maman que tu peux être, tu es une femme. Je ne t'apprends rien sur ce sujet. Mais suis-moi jusqu'au bout et tu finiras par comprendre. Souvent, en session de coaching, ce que je trouve dommage, c'est que nous, en tant que femmes, nous prenons l'habitude de nous identifier à ce que nous faisons, en oubliant qui nous sommes. Or, lorsque tu sais qui tu es, tu peux mieux évoluer vers la femme que tu veux devenir. Alors, je te propose de faire cet exercice avec moi. Prends une feuille et un stylo et on y va. Premier point. Si tu veux mieux te connaître cette année, comprends déjà que tu viens de quelque part. Si tu regardes tes parents, tu verras que tu as pris d'eux des traits de caractère et de personnalité. Quels sont-ils? Deuxième point, ta famille. Il y a souvent des traits de personnalité et de caractère que l'on peut retrouver au sein de notre famille. Quand je parle de famille, je ne parle plus des parents, mais je parle des oncles, des tantes, des cousins, des cousines et des grands-parents. Donc, quels sont les traits que tu retrouves régulièrement au sein de ta famille, traits de caractère et de personnalité? Un autre point que j'aimerais soulever ici, c'est qu'il n'y a pas que le caractère qui se transmet. Il y a aussi malheureusement des douleurs et des histoires générationnelles. Sais-tu que tu portes en toi l'histoire de toutes les femmes de ta famille avant toi, de ton arrière-grand-mère à ta mère, en passant par ta grand-mère et maintenant toi? Si tu prends le temps de regarder ta famille, tu verras qu'il y a des répétitions de génération en génération. Quelles sont-elles? Troisième point, ton prénom. Que signifie ton prénom? Et si tu portes le prénom d'un aïeul, quel était son caractère et son histoire? Car peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de réitérer certains traits de caractère de ton aïeul. Quatrième point, ta personnalité. Qu'est-ce qui fait de toi la femme unique que tu es? Peut-être que c'est ton honnêteté, la manière dont tu communiques avec les autres, la manière dont tu rends service, ton sens inné des responsabilités. Tu n'es pas la femme que tu es par hasard. Tu ne pleures pas pour rien. Tu ne t'énerves pas toujours pour rien. Et tu n'es pas blessée pour rien. Qui es-tu? Qu'est-ce qui fait que tu peux ressentir des émotions négatives là où d'autres ne vont pas ressentir les mêmes émotions que toi? Qu'est-ce qui fait que tu vas être profondément blessé par le manque de considération, que tu vas te sentir rejeté? Qu'est-ce qui explique que tu peux être parfois corvéable à merci, que tu peux tout pardonner, parfois même l'impardonnable? Ce sont les choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi, cette personnalité et ce caractère. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que dans nos relations, nous avons plus à cœur de bien connaître l'autre sans pour autant nous connaître. Or, pour mieux nous connaître, il est important de savoir qui nous sommes. Car nous ne sommes pas seulement la somme d'expériences heureuses ou malheureuses, d'une éducation ou d'une histoire. Nous sommes tout cela et tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment cette partie-là que j'aimerais t'inviter à découvrir. Et pour ce faire, tu trouveras en légende un lien vers des vidéos qui vont t'aider à faire ce travail. Et n'oublie pas que quoi qu'il en soit, si tu te connais, tu sauras mieux communiquer ce que tu ressens, mettre des limites et surtout évoluer vers une meilleure version de toi-même. Un autre point, si tu veux mieux te connaître cette année, c'est de découvrir ton langage d'amour. Si tu sais comment tu comprends l'amour, tu comprendras pourquoi parfois tu as l'impression de ne pas être aimé. Pourquoi il t'est difficile de te porter vers ton mari. Tu vas essayer de te porter vers lui afin de recevoir de l'amour. Mais à chaque fois qu'il ne répondra pas à ton besoin, tu seras frustré. Jusqu'au jour où tu te diras « il ne m'aime pas ». Et en réalité, ça ne sera pas vraiment qu'il ne t'aime pas.
c'est qu'il ne parlera pas ton langage et que ton réservoir d'amour sera vide. Alors, quel est ton langage d'amour? Pareil, ici, je te mets un lien en dessous de la vidéo où je parle des langages d'amour et ça te donnera l'occasion de découvrir quel est ton langage d'amour principal et le secondaire. Enfin, un dernier point pour mieux te connaître cette année. J'aimerais t'inviter à regarder les 5 personnes que tu côtoies. Tu as certainement entendu l'expression selon laquelle nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons au quotidien. Car les personnes que nous fréquentons ont toutes à l'intérieur d'elles quelque chose qui répond à notre caractère, mais aussi à notre besoin émotionnel. Elles reflètent toute une partie de nous. Et souvent, on se pose la question de comment connaître les personnes que je côtoie. Regarde leur entourage et laisse le temps faire. Et je te dis cela parce que parfois on se pose des questions. Ça peut arriver sur les personnes qui sont proches de nous. Et dans ton analyse, ne te contente pas de te dire que tu les aimes. Pose-toi la question de savoir ce qu'elles reflètent chez toi, de ce qu'elles alimentent chez toi, mais aussi des émotions, des sentiments qu'elles peuvent susciter chez toi. Car certaines relations nous amènent à devenir meilleurs et malheureusement, d'autres font sortir le pire de nous. Alors, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Voilà les 6 points sur lesquels je t'invite à travailler cette année pour mieux te connaître et améliorer considérablement tes relations et notamment ta relation de couple. Je te dis à très bientôt.